Et on commence directement avec le nom de Théo sur le voyage vers un autre monde On a un peu habitable. Et je vais fermer la fenêtre avant toute chose. L'un des plus grands rêves de l'homme est de voyager, mais au-delà du simple voyage sur la Terre, le voyage sur une autre planète est un réel but de beaucoup de scientifiques et de chercheurs. Mais pour cela, deux éléments sont requis. Trouver une planète... Ça commence déjà très mal. Trouver une planète habitable, mais aussi pouvoir y aller. Est-ce réalisable? Si oui, dans combien de temps? 10 ans, 50 ans, 100 ans, 500 ans? C'est avec Théo que nous allons explorer les possibilités et tenter de répondre à ces questions. Bonjour petit lecteur, parce que oui, vous êtes tous petits. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toi directement, alors sois attentif. Avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que tu sais ce qu'est une planète habitable? Déjà, je dirais que ça doit être une planète sur laquelle on peut habiter. Une planète sur laquelle il y a de l'oxygène, pour qu'on puisse respirer, ça se tient. Mais c'est effectivement loin d'être la seule chose requise. Il faut que la planète ait un climat supportable. C'est vrai que oui, 100 degrés ou moins 100 degrés Celsius, ça paraît compliqué. 100 degrés Fahrenheit, c'est faisable par contre. Ça va. Mais bon, les Fahrenheit, ça fait Tu aucun sens. discutes avec l'article là ou c'est moi? Ouais, je discute avec l'article. Oh, c'est chiant de juste lire. Les gens, ils savent lire. Autre exemple. me termine. Une planète, pour être habitable, doit avoir une gravité supportable. En effet, même si on peut s'habituer et s'adapter à quelques variations, ça doit rester dans des domaines du raisonnable. Pour nous avons la tentation de faire 30 fois notre poids. Et j'ai dit tentation au lieu de sensation, j'espère. Enfin, il faut que la Terre soit cultivable. Sans ça, la nourriture que rare. Première planète étudiée pendant très longtemps était Mars. Et Mars est la planète du système solaire qui serait la plus près de l'arrivée de l'espèce humaine. Pourquoi, me diras-tu? Bien parce que les robots envoyés sur Mars ont pu détecter des traces d'eau solide. Malheureusement, les caractéristiques de Mars font qu'il n'est pas possible, il n'y a pas d'eau liquide. Et à ça, on comprend très vite le problème de cette planète. Ce n'est pas la raison. La température, c'est un problème. Les plus connaisseurs d'entre vous me diront qu'étant donné la température raisonnable sur Mars, entre moins 100 et 20 degrés maximum le jour, pourrions nous habituer ou même créer de gros manteaux d'eau. Avec un écart de température que l'agriculture y est impossible. Ainsi, certains scientifiques ont même tenté de chercher un moyen pour chauffer cette planète en provoquant un réchauffement climatique artificiel. Cela consiste à libérer du CO2 contenu dans des roches martiennes afin de pouvoir rendre l'atmosphère. Malheureusement, il manque beaucoup de CO2 pour arriver à une atmosphère assez épaisse, température convenable. Alors toujours, descendons. Mais bien sûr, il n'y a pas que Mars étudié. La planète a été trouvée et ressemble beaucoup à Terre. Appelée Claire 186F. La planète possède tous les éléments d'une planète de l'eau liquide, une température acceptable. Alors reste qu'à savoir si cette planète est une planète rocheuse. Si c'est le cas, elle aura donc une atmosphère et nous aurons. Aussi, tu ressens cette situation, c'est ça? Tu vas maintenant ressentir de la frustration. Pourquoi? Parce que Kepler 186 est à 555 années-lumière de la Terre, ce qui est un peu loin. Vous l'aurez compris, l'habitabilité de la planète n'est malheureusement pas la seule chose requise. En effet, les corps sont tous très loin les uns des autres. Plus on cherche un corps avec des caractéristiques, plus on risque de vite devoir chercher. Le problème n'est plus seulement de trouver une planète habitable, mais surtout d'en trouver une qu'on peut atteindre. C'est pas Ouais, c'est pas faux. C'est pour ça qu'il faut sauver notre putain de planète, les gens. C'est vrai. Voilà, réchauffement Parce que le jour où elle est climatique, plus habitable, il y aura gaffe. plus de planète habitable. Qu'est-ce que t'en as pensé de toi, mon cher? J'en ai pensé que c'est toujours intéressant d'étudier le principe de la colonisation spatiale, parce que franchement, la colonisation, qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans l'histoire? Et là, on n'a plus de terre à coloniser, évidemment, l'espace. L'espace ou la C'est mer. le plus De gros. toute façon, Alors, c'est nos deux choix, c'est soit les océans, soit les... ouais, voilà. À mon avis, je pense un petit peu, mais l'espace, c'est un gros truc qu'ils vont faire, parce que c'est immense, l'espace. Ils ont carrément prévu de faire du tourisme spatial, dans le Voilà. sens où ils vont faire une station de tourisme. Ouais, bon, C'est, par contre, ça va pas être donné, hein. Ça part pas sur un coup de tête, hein. En vrai, il me semble qu'il part du principe qu'à un moment, ce sera raisonnable en termes de prix. Ouais, à un moment. On sera Si peut-être le encore moment, vivant pour c'est... le voir. On sera peut-être plus très jeune, mais on Ouais, sera encore voilà, vivant. bon, bah, je demande à voir. Mais bon. Non, c'est vrai que sinon, oui, en fait, là, c'est même plus que le côté seulement colonie. Moi, je sens pas en mode colonisé, mais plutôt en mode plan de retraite au cas où ça foire trop avec la Terre.
Parce que là, bon, on est tous d'accord qu'on fait tous de la merde avec la planète. Bon, ça c'est un fait, réchauffement climatique, etc., tout ça et tout. Mais même si il faut prendre conscience que la planète, bah, faut faire maintenant tout ce qu'il faut pour la sauver, bah, il y a bien un moment donné où il va falloir envisager la possibilité de dégager. Enfin, le truc, c'est que si on est forcé, on détruit tellement la planète qu'on est forcé de partir sur Mars, il va se passer exactement la même chose, c'est même pire, parce que Oh, Mars, c'est moins bon pour la survie humaine, finalement. mm. Donc on peut même pas s'en servir de plan de secours, à moins que ce soit juste pour faire survivre quelques représentants de la race humaine. Ouais, peut-être. Ah, et ça ferait peut-être un Pardon. concours, hein, etc. Vous représentez Et le je, et meilleur de je pense, l'humanité, nous vous et je voulons. pense, et je pense qu'on peut faire ça sur Terre. Voilà. Ouais, c'est... Je veux dire, si on peut le faire sur Mars, on peut le faire sur Terre. Hmm. Soyons raisonnables. Oui, non, mais de Ce toute sera même façon, plus simple. il y en a beaucoup qui disent qu'à partir de 2050, ça commencera à être la merde. La vérité, c'est que c'est déjà C'est la déjà merde, la merde. C'est que ça c'est la déjà vérité. plus ou moins irréversible, que dans 8 ans, si on continue comme ça, on ne pourra plus rien y faire. Et dans Oui, 50 ans, je te dis même pas. voilà. Ah, et moi je te le dis, je veux dire, on est la dernière génération dans laquelle on va juste, on passe vite fait. Mais maintenant, On est trop jeune pour mourir, mais on est par très contre, jeune pour mourir. Mais bon, ouais, mais on est, mais on peut quand même douiller. Voilà. ouais, voilà. On va pas mourir, mais on contribue à se buter, hein. Malheureusement, ah ouf, tant pis pour la Donc maintenant, postérité. Tant pis, c'est pas moi qui gérons, ce sera mes gosses. alors, il y a peut-être une discussion à avoir sur le capitalisme, mais c'est pas le sujet de ce soir. C'est pas moi le problème, c'est bon. De toute façon, je crèverai avant. Ce qui C'est est une terrible, façon c'est de que voir les choses. c'était aussi l'excuse de nos parents et de nos grands-parents. Ce Oui, qui est assez terrible. c'est triste, hein, mais malheureusement, c'est un petit peu vrai. Certains qui se disent, de toute façon, hein, c'est pas moi qui gère le problème. Moi, je n'en subirai pas les conséquences. Ce qui est terrible, c'est quand même l'Allemagne Ça allège la qui conscience, en vrai. Ouais. qui remplace ses centrales nucléaires par des centrales à charbon. Bah, le Pardon. nucléaire, c'est assez... Comment Oui, dire? d'accord, Ça le pollue pas nucléaire, mal, hein. c'est pas incroyable. Mais les déchets, on les stocke. On va obligé de les stocker pendant longtemps, mais au moins, en attendant, ça augmente pas la température de 2 degrés par an, quoi. C'est vrai que là, vraiment, on commence réellement un peu à douiller. Non, parce que déjà, pour dire, dans Civilisation, le réchauffement climatique, c'est casse-couille. Alors, dans la vraie vie, le gars, il prend un Ah, oui, jeu c'est bien. vidéo. Bah, dans la vraie vie, c'est pas mieux, hein. Voilà, hein. Si ça arrive à me gonfler dans un jeu vidéo, qu'est-ce que vous imaginez dans la vraie vie? Voilà, Enfin. c'est tout. On a un Donc peu bon, dévié du sujet, mais bah, bon, bah, on peut essayer la moindre des choses. dévier, oui et non. Bon, là, on parle de Mars en elle-même. Bon, de toute façon, Mars, dans tous les cas, ça s'y intéresse avec Elon Musk, avec, etc. C'est vraiment, là, pour le moment, Mars, oui, on essaye plus de l'atteindre en tant que colonisation. Je suis plutôt d'accord. Par contre, l'autre, là, Kepler 186F, on a l'impression qu'il a joué au loto pour récupérer les lettres. Là, jamais on va l'atteindre, Euh, hein. elle, elle, entre guillemets, s'il étudie, là, tu vois, eux, je pense pas qu'ils étudient en tant que colonisation, mais plutôt justement en tant que plan de secours, comme je t'en parlais plus tôt. Non, mais le truc, c'est que Kepler Déchiffrer des lettres. 186F, Consonne. Le compte est bon. c'est le gars, au lieu de dire consonne ou voyelle, il dit chiffre. Putain, qu'est-ce que tu Par fais, contre, merci. et du coup, je disais, non mais à 557 années-lumière, le temps qu'on arrive à y aller, on aura fait un vaisseau qui en lui-même sera capable d'être un espace habitable indéfiniment. Oui, bah tu Parce vois que le film là, Wall-E? le trajet, Tu vois le film Wall-E? Bah c'est ça. il va faire des millions d'années, quoi. Soyons honnêtes. Bah, de toute façon, c'est simple, c'est s'il y a un problème et qu'il faille partir, bah déjà, bon, en termes de carburant, etc., faudrait réfléchir ça, mais faut se dire que ceux qui partiront depuis la Terre, Non, mais des voiles solaires. ils verront pas Kepler. Ouais, je l'appelle Kepler, c'est bon, tu vois, ça va plus vite, on est Ah potes non, mais ils maintenant. le verront clairement pas, hein. Ils la verront clairement pas. Et Est-ce il que ce faudra sera la attendre, race humaine qui la verra? il faudra Moi, je attendre suis même pas plusieurs sûr. dizaines de générations avant de l'avoir. Parce que 557 années. Bon, après, Ah tu me bah, dis, en vrai, en 7 8 générations, ça peut se jouer, hein. tu sais combien d'années ça va prendre parce qu'on se déplace pas à la vitesse de la lumière dans l'espace, hein. Voilà. Donc, en vrai, Ça va il en prendre bien faudra plus de bien 557 années, ça va plus. en Alors, prendre des millions.
Qu'est-ce qu'ils vont... Alors, sans vouloir être défaitiste, on est voué à disparaître. Que ce soit le soleil qui s'éteigne ou l'univers qui se casse la gueule, Big Crush ou autre théorie. Ah non, mais c'est pas être défaitiste, c'est être réaliste, ça, mon cher. Je pense que d'ici à ce qu'il y ait le Big Bang, on a le temps. Ah oui, on aura le temps. De toute façon, Déjà, l'humanité d'ici à ce que disparaîtra à un moment le donné. soleil se pète la gueule, on a le temps. C'est vrai que On a le temps de se barrer, en fait. c'est triste à dire, mais d'une certaine manière, oui, l'humanité est vouée à disparaître. Alors, comment elle est vouée à disparaître? Est-ce que c'est vraiment plus toute forme de vie qui va s'éteindre? Est-ce que ça sera une tellement grosse évolution qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus réellement appeler ça des humains? C'est vrai que techniquement, au bout d'un moment, en fait, on va génétiquement évoluer, on sera plus des Homo sapiens. Voilà. Faut être réaliste. Non, mais on sera des reptiles. Des reptiles. On sera des crabes. Tout évolue pour devenir un crabe. Enfin bon, non mais disons les choses comme ça. C'est à un moment donné, l'humanité disparaîtra. Bon, bon. Comment? Est-ce que c'est l'humanité qui causera perte ou c'est qui reprendra ses droits? Ça, bah. J'ai l'impression de finir mon truc là en mode vidéo poisson fécond là. C'est. Je sais pas, là je me suis senti pousser un truc là.